Je m'appelle Clément Marcoux. Salut à tous les amis. Donc on vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui on va analyser Canelo, le phénomène boxeur actuel, Canelo Alvarez. Et on va juste se représenter en fait pour les gens qui ne nous connaissent pas, parce que vous êtes beaucoup à vous abonner à notre chaîne. Donc moi je m'appelle Clément Marcoux, j'ai été diplômé de l'INSEP, j'ai une maîtrise et un DES. Parallèlement à ça, j'ai attaqué les sports de combat à 10 ans, j'ai combattu dans toutes les disciplines, kickboxing, boxe thaï, boxe anglaise, MMA, etc. Et Fred, lui, était ingénieur en génie civil à la base et a commencé les sports de combat à l'âge de 15 ans par le jiu-jitsu brésilien. Et il combat en MMA, il a 5 combats et 5 victoires. Donc voilà. Et on est les propriétaires du FMC Performance Center dans le sud de la France, les amis. Donc voilà. Après cette petite introduction, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez vu, la dernière fois, on a fait une analyse athlétique de Kamaru Usman. Ce qu'il y a, c'est que là, on est allé un peu plus loin. En fait, pour lier donc, on va dire, les qualités morpho-anatomiques et les qualités le schéma technico-tactique dans lequel ils évoluent, donc lui en l'occurrence c'est la boxe anglaise, et c'est quelqu'un qui est assez relativement offensif pour un boxeur. En fait, on a aussi fait des recherches sur sa façon de s'entraîner, sa façon de se préparer, qui l'entraînait, la charge d'entraînement qu'il pouvait avoir. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous l'a, avec notre nouvel accessoire qu'on a reçu, comme une sorte d'iPad géant. En fait, on va pouvoir prendre des notes et vous expliquer un peu plus précisément. Et Fred, toi, je sais que c'est toi qui as fait les recherches sur sa planification. Exactement. En fait, il s'est toujours à peu près entraîné de la même façon, puisqu'il a toujours eu le même entraîneur, qui est Eddie Reynoso, qu'il a depuis ses débuts, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Et du coup, sa charge d'entraînement, comme il l'a expliqué, elle n'a jamais trop changé en fait, malgré le succès, malgré ses résultats. Donc il a toujours eu ses 3 pad work, donc travail aux pattes, son shadow, tout ce qui est spécifique à la boxe, lundi, mercredi, vendredi, donc 3 fois par semaine. Ensuite, il a 3 sparring par semaine, qui sont le mardi, le jeudi et le samedi. Et après, l'intensité varie en fonction des échéances. Ouais, il fait beaucoup de thèmes, j'ai vu. Ouais, beaucoup. Et 3 prépas par semaine, plus axés au niveau en poids de corps, quand il fait sa prépa physique. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il a 9 séances par semaine. Hein. Ouais, bon, pour un combattant de MMA, c'est pas énorme, mais pour quelqu'un de la boxe anglaise, c'est assez conséquent. Donc en fait, il a quasiment 2 entraînements par jour, on va dire. Alors lui, il dit qu'il affectionne tout particulièrement le poids de corps. Alors après, j'ai vu pas mal de séances, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce qu'il faisait. Il a changé quelques fois de préparateur. Alors je sais pas s'il a vraiment un préparateur attitré. En tout cas, on le voit faire un peu de back squat, un peu de pistol, un peu de travail de... Bon, il fait un peu de tout, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop montrer comment il se prépare physiquement. On n'a pas beaucoup de documents dessus. Ouais, beaucoup d'informations. En plus, ses mouvements, des fois, c'est un peu approximatif. On ne sait pas trop, en fait, réellement, s'il est drivé par un staff pro au niveau de la préparation physique. On suppose que oui. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé des informations vraiment qui étaient pertinentes pour vous les communiquer. Donc, en fait, lui, il dit qu'il affectionne tout particulièrement le poids de corps. Alors, je pense avoir compris l'explication. C'est qu'en fait, Canelo, quand on analyse son physique, on s'aperçoit qu'en fait, le corps qui est ici, d'accord, ce que les Américains appellent le corps, donc ce qui fait la sangle abdominale et le carré des lombes, donc en fait, les lombaires, etc., donc vers la chaîne postérieure, on voit quand même que tu as vu qu'il est réellement massif, épais, hein, on appelle ça les bassins épais, un peu comme les powerlifters, ou les haltéros, ou les lutteurs aussi. Hein, d'accord. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait ma première compétition de culturisme, on voyait que j'avais une taille très large, due en fait au sport de préhension. Donc on s'aperçoit qu'il sollicitait normalement sa sangle abdominale, mais pas que, aussi sa chaîne postérieure. J'ai vu qu'il faisait beaucoup de soulevés de terre, j'ai vu qu'il faisait du good morning aussi, donc c'est vachement intéressant. On voit quand même qu'il a une largeur de clavicule qui est assez intéressante. Il n'a pas une très grande allonge, hein, par rapport à... Alors il a comment on appelle ça, il a un radius qui est un peu plus long, on va dire, que lui, qui est un peu plus long en fait que la normale par rapport à l'humérus. Je sais qu'il avait une pathologie, il me semble, au cervical, à vérifier, parce que j'ai vu après qu'il disait que c'était... Alors il y en a qui disaient que c'était le nerf Arnold, d'autres qui disaient que c'était le nerf axillaire. Malheureusement, les amis, j'ai pas pu trouver vraiment l'information, parce que vous avez bien compris qu'il divulgue pas beaucoup d'infos pour pas que ses adversaires en tirent au profit, ce qui est logique. Donc en fait, Canelo, ce qui est incroyable, c'est sa capacité à réitérer la puissance. Donc c'est un athlète qui est hors du commun, et il faut le dire. J'ai regardé beaucoup ses drills, parce que toi, je sais aussi que tu affectionnes particulièrement ces drills. Il faut savoir toujours que
pourquoi il travaille beaucoup de mouvements balistiques aussi, où il va projeter un objet. Beaucoup de projeter les medicine balls. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il attaque beaucoup avec son direct bras arrière. Et en fait, il fait souvent réagir. Il y a une drill qui est très connue. C'est il attaque sur le bras arrière, retrait, cross, crochet du gauche. Et ça, vraiment, c'est un de ses combos, on va dire, favoris. Ouais. Et ça va complètement avec son physique. Parce qu'en fait, il est très fort du triceps et du deltoïde antérieur, donc qui sont ici. Là, le deltoïde antérieur là, et le triceps que vous voyez ici. Et en fait, il est très puissant, Canelo, et surtout, comme je vous dis, il est très puissant au niveau des muscles qui lui permettent d'avoir une rotation au niveau de la hanche et d'exprimer le maximum de force en instant T. Et est-ce que le fait qu'il ait développé toutes ses épaules, son triceps, son biceps, qu'il ait développé tout ça, est-ce que ça l'a aidé à avoir une garde plus hermétique, ou tu penses que le fait d'avoir cette garde hermétique l'a amené à développer cette masse musculaire? Parce que entre le combat entre Mayweather et le combat maintenant avec Billy Joe Saunders ou Caleb Plant, c'est plus le même physique quand même. Alors c'est plus le même physique mais en densité. Mais c'est le même, il a carrément pratiquement, on va dire, le même gabarit en quelque sorte. D'accord. Parce que je pensais ça moi aussi. Mais il n'est pas beaucoup plus lourd qu'avant. Parce que j'ai vu qu'il disait qu'il faisait entre 77 et 84 kilos en général. Et en fait, même déjà quand il était contre Mayweather, il était déjà assez lourd apparemment hors compétition. Et on s'aperçoit déjà que c'était un cube. Hein. Ouais. Hein, on le voit. Toujours, je pense que c'est quelqu'un qui a de la facilité à prendre du poids. Donc c'est, je dirais pas un endomorphe parce que on peut pas dire ça de lui quand même. Il ne devient pas énorme non plus, mais il est entre les deux. Hein. C'est souvent sur les athlètes de haut niveau, sont entre les deux. Sur mésomorphe, on appelle ça, même si les gens n'aiment pas ces appellations, mais ça permet de catégoriser des athlètes. Mais c'est quand même incroyable cette capacité qu'il a, c'est que en fait, le fait aussi qu'il soit petit de taille, on le voit, il a un peu ce système à la Pacquiao, il est très rapide sur ses appuis, ses déplacements, sa façon de désaxer, sa façon de bouger. Et c'est complètement en corrélation en fait avec son physique, hein, tout simplement. Hein. Pourquoi? Comme je te dis, il génère tellement de puissance au niveau du corps, donc, comme on vous a illustré, que tous les mouvements, en plus il fait beaucoup d'appels. Je ne sais pas si tu as remarqué, il fait beaucoup d'appels, il s'élance énormément sur ses coups. Mais il a une bien meilleure gestion d'effort qu'en début de carrière également. Il avait beaucoup plus de débit dans ses premiers combats, enfin je parle dans ses 25 premiers combats, il avait beaucoup plus de débit. D'ailleurs, il faudrait essayer de récupérer la statistique, parce que ce que j'ai vu... Du nombre de coups qu'il donnait. Mais après, il se contredisent un peu, parce que ça dépend ce que tu vas regarder. Comme site d'analyse, il y en a, ils prennent que les coups décisifs, d'autres que les coups dans les gants, qu'on touchait, d'autres les coups dans les gants, etc. Et ça donne quand même un bon indicateur. Mais on s'aperçoit aussi, pareil, hein, que ça soit le muscle sternocleidomastoïdien, mais il est vachement développé, donc ce muscle est ici. Et bon, derrière on ne le voit pas, hein, mais derrière pareil, hein, il a le splénus qui est vachement développé, les trapèzes bien sûr, supérieurs, médial et inférieurs qui sont vachement développés. Est-ce que, donc, une question, est-ce que ça pourrait l'aider à encaisser, notamment on l'a vu contre Golovkin, où il a quand même encaissé pas mal de coups, même si son dernier combat, il prend pas tant de coups que ça, puisqu'il a quand même une garde très hermétique, mais contre Golovkin, il a quand même pris des coups plein fer. Est-ce que toute cette partie de trapèze supérieur... Oui, bah, son physique, on le voit de toute manière. De toute façon, quand on analyse toute sa ceinture scapulaire, jusqu'à ses oreilles, là tu t'aperçois réellement que c'est quand même un rock, ça fait penser un peu à Tyson, tu vois, des profils un peu à la Tyson. Bien sûr, moins crapus, mais effectivement que ça doit le servir. Et en plus de ça, hormis le fait qu'il voit les coups arriver, parce que Canelo est rarement surpris, à proprement parler. Et souvent, le coup qui va te perturber, qui va te connecter, c'est le coup que tu vois pas arriver. Donc en fait, déjà, et en plus, il accompagne énormément. Je te dis, il fait un travail avec son buste qui est remarquable. Je pense que ça fait des années qu'on n'a pas vu quelqu'un travailler de cette manière, surtout de façon offensive. On l'avait vu avec d'autres boxeurs, de façon défensive. Mais de façon offensive, c'est clair qu'il est incroyable. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que 9 séances pour quelqu'un qui est un puncher, hein, parce que c'est un destructeur, Canelo, c'est quand même vraiment pas mal. Et je trouve qu'il met beaucoup les gants. Alors apparemment, je te dis, il fait beaucoup de thèmes. Hein, c'est ce qui en ressort. Il fait beaucoup de thèmes, il met beaucoup de schémas tactiques en place, etc. Toi, ce qui te rend, c'est plus pour l'influx nerveux que ça te surprend? Ouais, moi je suis surpris parce que souvent les punchers, on s'aperçoit aussi que ce qu'il met beaucoup en vidéo, Canelo, vous allez vous apercevoir qu'il met quasiment toujours ses puissances max. Je sais pas si tu as vu. Ouais, c'est vrai. Il boxe sur 2-3 coups max.
Et en fait, tu t'aperçois qu'il fait toujours ce travail spécifique de puissance et d'endurance de puissance. C'est ce qu'il fait en combat en plus. C'est ce qu'il fait en combat, exactement. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il doit faire un état des lieux dans la salle pour voir sur des rounds, parce que j'ai remarqué que c'était des rounds de combat qu'il faisait au sac. En fait, je pensais qu'il faisait du 30-30, du fractionné, etc. Mais j'ai pas le sentiment qu'il le fasse. En tout cas, j'ai pas vu de vidéo. J'ai vu des vidéos où il faisait d'accélération, mais j'ai pas vu de vidéo à proprement parler où vraiment il faisait du fractionné, etc., comme on a l'habitude de voir. J'ai l'impression qu'en fait, il sait à partir de quel round il peut encore monter en puissance. Et il sait surtout jusqu'à quel point sa puissance elle peut durer dans le temps. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il peut, même au 12e round, encore générer de la puissance malgré la fatigue, malgré l'accumulation d'hormones. Et il est capable d'accélérer au-dessus du rythme de ses adversaires. Ce qui est incroyable, sachant quand même que c'est pas ses catégories. C'est des catégories au-dessus de la sienne, normalement. Qui sont supposées être au-dessus de la sienne. Et lui, en tout cas, il s'adapte excessivement bien. Donc voilà, c'était notre review de ce formidable boxeur. Comme je vous dis, alors c'est pas comme un combattant de MMA, il y a moins de choses à dire en termes de morpho-anatomie par rapport à un individu. On voit surtout, pour un boxeur, il est quand même assez musclé, assez développé. On voit, bon après, sans rentrer dans les détails, mais on voit quand même que son biceps est relativement long, son triceps également. Il y a un petit bras radial par contre. Les pecs, tu vois, bon, mais après, c'est des pecs de boxeurs, malheureusement, on le sait. C'est quasiment, ils ont quand même tous dans ce sentiment un peu qui sont. Que la partie sternale. Ces épaules larges, quand même, peuvent vachement l'aider, même l'aide souvent pour le shoulder roll, pour tout ce qui est blocage de coups. C'est là-dessus. Pour être beaucoup plus hermétique. Ouais, mais en plus, voilà, il a cette. Je te dis, moi, ce qui m'impressionne le plus, vraiment, l'accent que je voulais mettre, c'est vraiment sur le corps. Quoi. Il est vraiment. C'est un bloc, vraiment. C'est incroyable. On pourrait croire même que c'est à la hauteur de sa ceinture scapulaire. La ceinture pelvienne, on dirait qu'elle est aussi large que la ceinture scapulaire. C'est très rare, très rare chez les boxeurs. C'est pour ça qu'on a voulu l'illustrer d'ailleurs, parce que c'est sa particularité à lui. Il n'y a pas des muscles réellement qui vont vous surprendre au niveau de ses insertions, mais par contre, au niveau de sa morpho-anatomie, on s'aperçoit que vraiment son bassin est extrêmement large, et donc il doit, à mon avis, générer. En tout cas, une des raisons pour laquelle il fait ses appels et il arrive à générer cette puissance tout au long du combat. Donc les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les combattants que vous voulez. On en a une petite liste déjà. Les combattants que vous voulez qu'on analyse, on se fera un plaisir de le faire. Pareil, pensez à mettre un petit pouce. Mes amis, on ne le demande pas à chaque fois, mais abonnez-vous. Ça nous encourage à essayer de continuer à s'améliorer. Vous avez vu là, on a pris cet accessoire qui est vraiment génial. On ne le maîtrise pas encore comme il faut, mais bientôt, vous verrez, on va vous mettre des vidéos et tout, ça va être génial. Et donc voilà. Donc merci encore tous pour votre soutien et on vous retrouve pour la prochaine vidéo. C'est sur le physique de Max Holloway.